Salut à toi, c'est Maxime, bienvenue dans le Club VG. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Avant de commencer avec le sujet du jour, je voulais prendre un petit instant pour te remercier. J'ai reçu beaucoup de messages et de retours positifs depuis le lancement du podcast. Alors que tu sois là depuis le début ou que tu me découvres à travers cet épisode, merci. C'est grâce à toi que le podcast continue de grandir. Si tu veux m'aider à développer encore plus le podcast, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée. Si tu me suis sur Instagram ou LinkedIn, tu sais où je me trouve actuellement. Si ce n'est pas le cas, laisse-moi t'expliquer. Tu vas voir, ça a un lien direct avec le sujet de l'épisode. Début décembre, j'ai posé les pieds sur le sol néo-zélandais et j'y reste pendant les 12 prochains mois grâce au PVT, le permis vacances-travail ou autrement dit le Working Holiday Visa. Comme son nom l'indique, il permet de travailler et de voyager pendant un an dans un des pays membres du programme. En France, nous avons la chance de pouvoir faire des PVT dans plus de 10 destinations, dont le Canada, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas le sujet de cet épisode, mais si ça t'intéresse, je pourrais en faire un dédié sur mes expériences en PVT. Maintenant que tu sais où je me trouve, passons au sujet du jour, mon histoire avec l'alimentation végétale. Mais alors, comment tout ça a commencé ? Donc en 2014, j'entre à la fac, j'ai mon premier appartement et je commence à faire mes courses moi-même. C'est bien différent de l'époque où je vivais chez papa et maman. Je prends conscience de ma consommation, de ce que j'achète, des produits que j'achète aussi, de tous ces produits industriels ultra transformés, suremballés dans des couches de plastique. Je prends conscience que en fait, à chaque achat, on a un impact et que derrière, en fait, un petit produit peut engendrer beaucoup de déchets. Et donc c'est comme ça que je commence à mettre un pied dans l'environnement, entre guillemets. Je me dis que en fait on est tous un petit peu responsables, on a tous un petit peu notre part à faire et donc j'essaie de réduire au maximum mes emballages. Donc je me tourne un petit peu vers le mouvement zéro déchet. Donc je m'intéresse beaucoup à ça, je fais mes recherches, je commence à acheter des choses en vrac, je me dirige vers des produits qui sont les moins emballés possibles. Et on peut dire que c'est les prémices un petit peu de ma conscience écologique. Cependant, le déclic concernant mon alimentation ne se fera pas tout de suite. Il faudra attendre encore de nombreuses années avant que je fasse des réels changements dans ma vie à ce niveau-là. C'est inconsciemment que je réduis un petit peu ma consommation de viande. En fait, j'en achète de moins en moins parce que ça m'attire plus trop. Sans en fait avoir derrière conscience de son impact sur l'environnement, parce que c'est vraiment là, moi, ma porte d'entrée personnelle, ça a été vraiment l'environnement. J'en mange bien sûr encore quand je vais voir ma famille, quand je suis au restaurant, parce que c'est un petit peu compliqué de faire sans, surtout en 2014. C'est vrai que je remets ça dans le contexte, c'était il y a quand même presque 10 ans maintenant. Donc voilà, moi je fais ma vie étudiante de mon côté, je réduis toujours un petit peu ma consommation de viande sans trop y prêter attention. Et puis on arrive en 2018 où j'ai cette forte envie de partir voyager. Je viens juste de terminer mes études et donc je me dis que c'est le moment, j'ai vraiment envie d'aller découvrir le monde. Donc je me tourne vers le PVT Australie. C'est là que tout va changer. J'avais cette envie de liberté, cette envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Et donc ça avait été un petit peu un commun accord avec mes parents de terminer mes études pour pouvoir après partir. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fini mes 3 années d'études supérieures et donc j'ai commencé à préparer mon voyage. Je me suis beaucoup documenté, j'ai regardé beaucoup de blogs, beaucoup de sites d'information pour vraiment être prêt au moment où je partirai. J'ai été interviewé sur le podcast de Dorine, citoyenne du monde, à propos de mon expérience en Australie. Si ça t'intéresse, je te mets le lien de l'épisode dans la description. C'est donc fin janvier 2019, après plus de 24 heures de vol, que je pose les pieds sur le sol australien. Je sors de l'aéroport et je sens les eucalyptus et je suis super content. Pour remettre un petit peu de contexte, l'Australie c'est aussi grand que l'Europe, donc t'imagines bien qu'il y a autant de climat en Australie qu'en Europe. Donc on peut avoir toutes les saisons en même temps dans le pays. Ça laisse plein de possibilités de faire pousser des fruits et des légumes made in Australia. Donc quand je suis arrivé en Australie, je mangeais encore un petit peu de viande, mais il faut savoir que la viande en Australie, du moins à l'époque, moi je trouvais qu'elle n'avait pas trop le même goût que la viande qu'on pouvait trouver en France, et donc ça me plaisait pas trop. Donc c'était tout naturellement que j'ai vraiment réduit puis arrêté d'en acheter moi-même. Par contre, dans les restaurants, j'ai mis un petit peu plus de temps à l'arrêter définitivement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, l'Australie était beaucoup plus avancé que la France au niveau de l'alimentation végétale. Je sais pas trop ce qu'il en est aujourd'hui, mais à l'époque il y avait pas mal d'options dans les restaurants et dans les cafés notamment. C'était super facile de trouver un petit avocado toast vegan
et qui te nourrissait. Ça change des petites salades qu'on peut trouver en France dans certains endroits et qui ne sont pas du tout nourrissantes. Donc voilà, c'était vraiment cool à ce niveau-là de pouvoir avoir des plats en fait végétaux mais qui soient sains et nutritifs aussi. Pendant mes 6 premiers mois en Australie, j'ai travaillé dans une agence web en tant que web designer et c'est là qu'il y a eu le plus gros changement au niveau de ma mentalité parce qu'il y avait 2 de mes collègues qui étaient véganes, donc en fait je les côtoyais tous les jours. Tous les jours je voyais ce qu'ils mangeaient le midi. J'avoue que ça m'a beaucoup intrigué et je me suis beaucoup inspiré d'eux. Ils m'ont donné de très bons conseils pour me lancer à mon tour. Et donc je me suis lentement dirigé vers une alimentation végétale. J'ai essayé de nouvelles recettes et des choses complètement différentes de ce que j'avais l'habitude de faire. Dans le même temps, j'ai aussi commencé à me renseigner. J'ai notamment regardé tous les documentaires qui pouvaient exister, notamment sur Netflix, Conspiracy, Seaspiracy, The Game Changer, What the Health. Je pense que c'est là que j'ai pris ma plus grosse claque. Je me suis dit mais en fait le lien entre ce qu'on met dans notre assiette et l'environnement il est extrêmement lié. J'en avais jamais pris conscience avant. Je me suis dit mais en fait moi à ma petite échelle j'ai le pouvoir entre guillemets de faire quelque chose pour impacter le moins possible l'environnement. Et donc ça y est, la petite graine était plantée dans ma tête. Il fallait laisser le temps qu'elle pousse un petit peu. Et c'est finalement vers la fin de mon voyage que le changement le plus important a eu lieu. En décembre 2019, je pars en Tasmanie avec mon van et quelques temps après, je cherche un endroit où me poser pour plusieurs jours. Je me mets donc à chercher un LPX. En fait, c'est un système qui permet de loger chez l'habitant contre 4 à 5 heures de travail quotidien. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, tu es logé, nourri et blanchi normalement contre un petit peu de travail. Donc en fait, ça te permet de rester dans un endroit sans trop dépenser d'argent. Donc voilà, je me dis que c'est une bonne solution en attendant d'avoir la réponse pour le travail. Donc voilà, je commence à faire mes petites recherches et je tombe sur une annonce. Et il faut savoir que les personnes étaient végétariennes et une personne de la famille était végane. L'annonce m'intéresse beaucoup, mais j'avais pas forcément fait attention en fait au régime des personnes. J'avais pas axé mes recherches sur le fait de trouver une famille qui avait une alimentation végétale. C'était en fait un peu le hasard. Donc je me dirige chez eux et je passerai environ 2 semaines dans leur logement. Et c'est comme ça que je me retrouve chez Jessery et Lila. Jessery est originaire des Philippines et c'est une excellente cuisinière. Elle concocte des plats végétaux incroyable avec des saveurs du coup que je ne connaissais pas à l'époque. C'est grâce à elle que je découvre le tofu, les protéines de soja texturées et encore bien d'autres ingrédients et bien d'autres produits typiques de l'alimentation végétale. Et ce qui était formidable, c'est qu'elle les cuisinait de façon totalement différente à chaque fois. Et en fait, on avait un plat, on avait un repas plutôt composé de, je sais pas, entre 5-6 plats différents, que ce soit des petites boulettes frites, des légumes, une pizza, plein de choses différentes. Et je me suis dit c'est super facile de manger végétal en fait. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, c'est pas super compliqué, il faut juste connaître les ingrédients et savoir comment les cuisiner, parce que ça c'est surtout important. On peut très bien avoir du tofu mais ne pas savoir cuisiner et du coup ce sera immangeable. Et là elle arrivait à le rendre incroyable. Donc en fait elle a réussi à casser toutes les barrières que je pouvais avoir à ce niveau là sans que j'ai forcément eu à les conscientiser avant. Parce qu'en fait ça s'est fait très rapidement. Je me suis pas dit non l'alimentation végétale je veux pas parce que telle ou telle raison. En fait je suis arrivé chez eux sans vouloir être végétarien mais j'en suis ressorti en l'étant. Donc ça a été vraiment super. Et ce qui a été incroyable, c'est que j'ai passé mon premier Noël 100% végétalien, du coup à l'autre bout du monde, avec une famille que je ne connaissais presque pas, et à manger du coup des choses 100% végétales, bien loin de tout ce qu'on peut manger en France. Les repas traditionnels français sont souvent à base de viande, d'animaux, de crustacés, de fruits de mer, et c'est dommage
parce que sous prétexte de tradition, on continue en fait à manger des êtres vivants alors qu'on pourrait très bien se régaler en les laissant tranquilles. Enfin moi je veux dire qu'à l'autre bout du monde, j'avais rien du tout et j'ai mangé des choses que je n'avais jamais mangé de ma vie et je me suis régalé, j'ai passé un très bon moment avec cette famille. Donc voilà, je pense que ce qu'on met dans notre assiette n'est pas le plus important à Noël, c'est vraiment le moment qu'on passe avec les gens avec qui on est. Donc voilà, il faut peut-être lâcher un petit peu nos traditions et plus se tourner vers le moment qu'on partage et l'expérience qu'on vit. Et en fait Noël c'est une très belle fête, alors pourquoi on mettrait de la cruauté, de la souffrance dans nos assiettes, alors qu'on pourrait tout simplement avoir des choses végétales qui soient tout aussi bonnes et bien sûr sans impacter qui que ce soit. Et donc au menu de ce repas de Noël spécial, il y avait des pizzas, des spring rolls, des currys de lentilles, des currys de légumes, des protéines de soja frites, du tofu, des moelleux au chocolat, des cookies, enfin voilà, plein de choses très très bonnes et on s'est régalé et tout le monde était très content. Je pense que tu l'as compris, mais ces 2 semaines chez mes hôtes en Tasmanie m'ont complètement changé. Je suis arrivé chez eux en étant curieux, en me demandant un peu où est-ce que j'allais atterrir parce que c'était la première fois que je faisais aussi cette expérience là du LPX et donc j'en suis ressorti changé parce que j'en ai pris plein les yeux, plein les papilles également. J'ai appris aussi à cuisiner des nouveaux plats, des nouveaux ingrédients de façon différente et donc je suis extrêmement reconnaissant d'avoir vécu cette expérience. Et ça a un peu initié tous les changements qui ont eu lieu après dans ma vie. Je te passe un petit peu les détails, mais du coup en janvier 2020, juste avant de rentrer en France, je suis retourné dans un autre LPX et pour le coup j'ai bien axé mes recherches sur le fait de trouver des hôtes qui acceptaient de préparer une alimentation végétale ou qui étaient du coup végétalien ou végétarien. Et donc c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivé donc dans une maison d'hôtes où il y avait une cuisinière attitrée et qui faisait du coup des plats 100% végétaux. Il me semble même que c'était vraiment des plats véganes. Donc elle avait de l'expérience en fait dans cette alimentation là. Et la spécialité de cette cuisinière c'était les gâteaux crus. Donc j'ai pu goûter voilà, des cheesecakes et autres très bons gâteaux 100% végétaux. Donc voilà, j'ai encore une fois découvert des choses que je n'avais jamais mangées avant. Donc j'étais super content. Tu l'auras compris, c'est grâce à cette année en Australie que tout a changé pour moi au niveau de l'alimentation végétale. Je suis arrivé avec des questionnements, un peu de volonté écologique et je suis revenu et j'étais complètement végétarien. J'ai trouvé que c'était un beau switch en fait de revenir en France en étant végétarien et en ayant acquis toutes ces bonnes ambitions, toute cette bonne volonté en Australie. Donc ça a vraiment marqué un tournant dans ma vie et ça a été possible grâce à toutes les rencontres que j'ai pu faire en Australie, que ce soit mes collègues, que ce soit des amis qui étaient aussi véganes ou que ce soit mes hôtes en LPX, tous m'ont apporté un petit peu de leur connaissance, de leur expérience. Et c'est comme ça que j'ai pu construire ma volonté de changer de mon côté. Tout ça pour dire que si tu doutes, si tu es intéressé par l'alimentation végétale, si tu ne sais pas comment faire, le plus important c'est d'être entouré, c'est de te rapprocher des personnes qui sont déjà rendues plus loin que toi. C'est ce qui s'est passé pour moi. En fait, c'est pas moi qui me suis rapproché, on va dire que c'est un peu la vie qui a fait que ces personnes que j'ai croisé ces personnes sur ma route et qu'en fait c'est super important de ne pas rester tout seul. Si j'avais vécu mon année en Australie sans parler à ces personnes là, je pense que je serais revenu en France en n'ayant pas changé d'un poil, mais voilà, c'était en discutant, en échangeant, en étant surtout très ouvert d'esprit et très curieux de ce qu'on pouvait m'apporter. Quand on me parlait d'alimentation végétale, je n'avais pas d'avis négatif à ce sujet là, j'étais plutôt ouvert, j'étais en mode pourquoi pas en fait, parce que je savais que derrière ça avait un lien direct avec l'environnement, mais par la suite j'ai appris que ça avait également un lien avec ma santé et avec bien sûr les animaux et leur bien-être. Donc en fait j'ai trouvé dans l'alimentation végétale le moyen d'agir globalement à mon échelle en agissant sur
un seul facteur qui est l'alimentation et qui n'est pas très compliqué de mon point de vue à changer, parce qu'en fait l'alimentation végétale est très savoureuse et couvre tous nos besoins nutritionnels. La petite conclusion de cet épisode, c'est qu'il faut s'entourer, c'est important, que ce soit dans l'alimentation végétale ou dans tout autre domaine de la vie. Donc voilà mon parcours avec l'alimentation végétale. Je ne t'ai pas fait tout ce qui s'est passé depuis 2020. Je pense que je ferai un autre épisode à ce sujet là, mais voilà un peu mon déclic avec l'alimentation végétale. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des commentaires. N'hésite pas à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée ou à me laisser un pouce si tu es sur YouTube. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très vite. C'était Maxime. Salut.